merci de vous être déplacé pour venir encourager votre auteur préféré. Je me présente, mon nom est Martin Guittard, je suis président de service MGS Informatique. Alors, ce soir, exceptionnellement, je ne parlerai pas d'informatique. Je vais avoir la chance d'être votre maître de cérémonie pour la soirée. Comment qu'un informaticien se ramasse au micro? Ben, c'est assez simple. C'est le conjoint de votre auteur préféré. Alors, tout le monde connaît le titre. Est-ce qu'il y en a qui veulent nous le partager? Les 8 étapes vers votre potentiel infini. Alors, avant de tomber dans le vif du sujet, dans un premier temps, j'aimerais remercier notre hôte, Madame Guylaine Duchesne, du restaurant Vigo, de nous avoir accueillis ce soir. Merci. À l'accueil, nous avons une amie de toujours d'Annabelle, Nancy Crump. Merci, Nancy. À la technique, nous avons plusieurs personnes qui s'impliquent ce soir. Donc, comme photographe officiel, nous avons Simon Boisclair. Vous remarquerez, nous avons 2 caméramans ce soir. Donc, on va rester dans la famille Sarah Boisclair et M. Pierre-Olivier Latreille. Et une personne qui est fort, qui a eu des bons cours au niveau des réseaux sociaux, M. Benoît Tanguay, qui s'est proposé de faire un Facebook Live. Alors, c'est en direct. Merci, Benoît. Nous avons également aussi la présence d'un média ce soir. Rouge FM s'est déplacé pour l'occasion. Il est représenté ce soir par M. Antoine Rondeau. Merci d'être là. Et M. Rivet de Magistral vient de se joindre également à nous. Merci d'être là. Merci pour le tout. Donc, pour commencer la soirée, notre premier interlocuteur est également un auteur. Et, depuis peu, est également un collègue d'Annabelle. J'inviterai M. Sylvain Dion, directeur des opérations et du développement des affaires pour Béliveau Éditeur, à vous adresser un mot. Sylvain. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui. Excellent. Je suis content que ça commence. Je commence à avoir les joues qui picotent un petit peu avec le vin. Là. C'est le temps que ça commence. Je suis très content d'être ici. Merci Annabelle de m'avoir invité. Et effectivement, je suis nouveau chez Béliveau Éditeur. Moi, j'ai publié un livre en 2012 qui s'intitule « Bouillon de poulet pour l'âme des Québécois ». Et le parcours m'a amené chez Béliveau Éditeur et puis je suis très content de faire partie de l'équipe. J'aimerais vous mentionner un petit peu, quels sont ceux qui connaissent Béliveau Éditeur ici, par lever la main? OK, pas beaucoup de gens. Béliveau Éditeur, c'est une maison d'édition qui a débuté en 1975, surtout au niveau des sciences et cultures, et a transformé vers la croissance personnelle. J'ai pris des notes parce qu'étant donné que je suis nouveau. En publier des livres, on dit qu'on publie surtout des auteurs. Donc, c'est vraiment Béliveau Éditeur, c'est comme une famille. Moi, les gens que j'ai côtoyés, les auteurs, disent toutes la même chose. On a l'impression d'être dans une famille avec Béliveau Éditeur. Donc, c'est pourquoi que Mathieu Béliveau, le président, dit souvent on publie plus des auteurs que des livres. Les sujets, croissance personnelle, motivation, psychoéducation, leadership, sciences humaines, sociales, fiscalité, tout c'est dans le fond ce qui nous aide à cheminer dans la vie de tous les jours. Et également, on voit le potentiel infini pour rejoindre notre potentiel. Des auteurs, il y a des coachs professionnels, il y a des psychothérapeutes, des intervenants de toutes sortes. Et évidemment, vous connaissez tous la série Bouillon de poulet pour l'âme, qui est traduite partout dans le monde. Bon, parfait. Quels sont ceux ici qui sont des auteurs, qui ont déjà publié un livre? Quelques-uns. Excellent. Ici, y en avait-tu? Non? Joël?
Un livre de recettes. Un livre de recettes, 50. Un livre pareil. Oui. C'est un livre pareil, t'as bien raison. Dans le fond, je ne veux pas tout prendre la place, mais si vous avez un appel un jour de publier un livre, ça me ferait un plaisir que vous fassiez appel à nous. Et aussi, si vous avez le goût de lire des livres, à part de ceux d'Annabelle, évidemment, on a plein de livres à vous offrir sur Béliveau Éditeur. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Alors, pour enchaîner, j'ai le privilège de vous parler du 6e livre d'Annabelle et de vous en tracer, à mon humble avis, plusieurs points forts qui font que ce guide pratique se démarque d'autres livres de développement personnel. Alors, dans un premier temps, il y a, je dirais, deux types de lecteurs. Le premier lecteur, il va être intéressé à savoir que le livre n'a que 181 pages, si je l'ai bien noté. Donc, on est capable de lire ça en une soirée et de ne pas avoir de lendemain et de dire « je l'ai lu ». Bon, ça ne donne pas nécessairement grand-chose, mais on peut dire qu'on l'a lu. Pour les autres, j'appellerais ça les lecteurs qui veulent évoluer. Donc, je pense que ça va rejoindre la majorité d'entre vous. C'est un livre qui se découpe, évidemment, en 8 étapes. Le titre le dit bien. Ce qui va le démarquer, c'est le dosage de différents éléments. Alors, dans un premier temps, il y a évidemment une théorie qui est expliquée et qui est très, très bien imagée par plusieurs exemples. La théorie, c'est une chose, ça peut nous faire cheminer, mais pour arriver à cheminer, il faut le mettre en pratique. Donc, je dirais, le deuxième élément intéressant, c'est qu'il y a des exercices pratiques pour cheminer. Parce qu'évidemment, comme je le disais, une simple lecture, je vais appeler ça la théorie, et la mise en pratique, c'est ce qui se passe réellement. Donc, si vous voulez cheminer, le livre vous donne déjà un mode d'emploi, qu'évidemment vous aurez à adapter, mais des exercices clairs et concis. Ah oui. Prochain élément super intéressant. Il y en a beaucoup qui vont dire oui, c'est bien beau une théorie, des coachs de vie, on en connaît beaucoup. C'est super intéressant de savoir que ces recherches-là sont basées également sur des recherches scientifiques. Et Annabelle a parsemé son livre d'un paquet de petits extraits, donc personne ne va s'endormir en lisant le livre, mais qui viennent appuyer les théories énoncées et qui vous sont demandées d'être mis en pratique. Également, on peut chercher sa source de motivation ailleurs. Le livre est parsemé d'histoires inspirantes. Des histoires inspirantes, on appelle ça des faits vécus. Donc, c'est des gens qui ont côtoyé Annabelle et qu'elle va citer. Et vous allez pouvoir vous comparer à du vrai monde. C'est pas juste une théorie. Donc, c'est des gens comme vous et moi qui vont avoir une page et demie dans le livre. Et vous allez voir qu'on n'est pas tout seul à vivre des difficultés. Parce que quand on vit des difficultés, on est souvent à même de penser qu'on est tout seul à vivre des difficultés. Donc, très intéressant de pouvoir voir qu'il y a des faits vécus qui peuvent ressembler à notre propre vécu. Et le dernier point, qui n'est pas le moindre, ce livre se démarque parce qu'à la fin d'à peu près chaque chapitre, Annabelle va donner des références d'auteurs, donc de livres connexes, de chansons inspirantes et de conférenciers aussi qui l'ont inspiré à écrire ce livre-là. Donc, quand vous avez fini de lire, dis-je, ce livre, ben, vous avez probablement le choix d'une bonne douzaine d'autres livres conférenciers et chansons inspirantes. Donc, ce n'est pas une œuvre seule, mais bien aussi un guide de référence pour ceux qui aiment lire dans le domaine. Alors, c'est, selon moi, les points forts de ce 6e livre, 6e ouvrage. Savoir si vous avez besoin de lire ce livre, bien, simplement, est-ce que vous aimez découvrir de nouvelles facettes de vous? Est-ce que vous aimez relever de nouveaux défis? Et surtout, voulez-vous changer de vie et devenir vous-même? Bonne lecture.
Je vais enchaîner bientôt avec une autre personne qui va prendre le micro, mais avant, je vais faire une petite mise en contexte, je vais vous conter une anecdote. Cette anecdote, ben, pour la plupart d'entre vous, vous savez qu'Annabelle est synergologue. Donc, synergologue, la première fois qu'on entend ça, on se demande c'est quoi. Alors, la synergologie, c'est la discipline qui analyse le non-verbal. En passant, ce soir, il y a 3 synergologues dans la salle. Vous pouvez rester. Il y en a un quatrième puis un étudiant. Quatrième plus un étudiant. Donc, soyez tout à fait à l'aise, c'est des gens comme vous et moi. Regardez pas dans les yeux. Alors, notre prochaine invitée se démarque car elle a été un des premiers à accueillir Annabelle à une émission de télé, pour ne pas la nommer Alors on jase. Et évidemment, avant une émission de télé, ben, l'animateur va rencontrer ses invités. Dans la majorité des cas, quand les gens savaient c'était quoi être synergologue ou la synergologie, ben, ils sauvent. C'est assez simple. Et cette personne fait exception. Donc, il a pris le temps de jaser, il a pris le temps de se renseigner, et donc, il a bien communiqué, tant au niveau de son verbal que de son non-verbal avec Annabelle. Alors, également, cette personne nous a référé, nous a recommandé le restaurant ce soir. Donc, en même temps que je termine les présentations, ben on l'applaudira pour le choix du restaurant. Sa recommandation est excellente. Alors, sans plus tarder, j'inviterai à l'avant l'animateur, comédien et producteur, M. Joël Legendre. Bonsoir. J'ai eu un véritable coup de cœur, moi, pour Annabelle. On ne se connaissait pas, on ne s'était jamais rencontrés. C'était à la radio la première fois où je l'ai interviewée, à Rouge FM. Et c'est un sujet qui me fascinait. Être capable de décoder quelqu'un de façon positive, en tout cas dans mon cas, ça ne me faisait pas peur, la synergologie. Mais je me suis dit, c'est intéressant que quelqu'un puisse savoir un peu ce que je ressens, ce que je vis, juste en me voyant. Puis je suis un gars qui gesticule beaucoup. J'ai l'impression que son cerveau n'arrêtait pas de m'analyser, mais je me suis rendu compte que, comme un psychologue que tu rencontres n'est pas toujours en train de t'analyser, elle était aussi dans son univers, dans sa bulle, nous communiquer ce qu'elle venait nous parler d'un livre. Depuis, elle en a écrit 25, je pense. J'ai jamais vu quelqu'un écrire autant, c'est extraordinaire. Et son conjoint me disait qu'il y en a 4 autres en préparation. Alors ça, je l'admire énormément. Toujours est-il que lorsque je l'ai rencontré une deuxième fois sur un plateau de télévision, j'étais dans une période trouble de ma vie que personne ne pouvait savoir. Et lorsqu'elle est arrivée, elle m'a dit « Je sens que ça va pas bien. T'es anxieux, t'es nerveux, ça marche pas. » Et à ce moment-là, j'ai eu envie de m'ouvrir à elle. Par la suite, on s'est mis donc à s'écrire des fois et est arrivée une aventure aussi, une mésaventure dans sa vie. Elle m'a écrit et là, on s'est mis à correspondre de temps en temps et c'est comme une amitié qui s'est développée, mais via Hotmail, tranquillement, pas vite comme ça. Non, mais pas peur, pas peur. Il n'y a aucun danger. Toujours est-il que lorsqu'elle m'a parlé qu'elle lançait un nouveau livre, tout ça, ben, j'ai échangé avec elle et j'ai parlé du restaurant Vego que j'adore. C'est un resto végétarien. Il y a d'excellentes bouchées qui vont vous être servies tantôt, un vin aussi. J'en profite pour remercier encore une fois Guylaine, qui est une femme tellement généreuse. Toujours est-il que je voulais être là ce soir pour vous la présenter, pour vous dire à quel point c'est une femme exceptionnelle et j'ai très hâte d'acheter son livre pour pouvoir le lire. Parce que je suis sûr que tout ce qu'elle est dans la vie, elle le transmet dans ses écrits. Alors, on applaudit très fort la belle Annabelle. Bon, les synergologues dans la salle, j'ai plus de salive, fait que vous savez que je suis stressée. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais essayer de ne pas trop bouger le micro. Quand j'étais étudiante à Mont-Laurier, avec Nancy, il y avait un pont qu'on devait traverser pour se rendre à l'école. Et sur le pont, quelqu'un avait écrit un graffiti. Et sur le graffiti, on pouvait lire « L'enfant que vous étiez serait-il fier de l'adulte que vous êtes devenu? » Fichue phrase. Ça m'est resté dans la tête. Évidemment, je passais là tous les jours, 2 fois par jour, donc je me le suis imprimé
Puis à chaque fois que je faisais une niaiserie, comme dirait ma mère, à chaque fois que je faisais une bêtise, cette phrase-là me revenait. Fait qu'évidemment, ça m'a marqué beaucoup. C'est sûr qu'avec le temps, bon, évidemment, j'ai quitté Mont-Laurier, je suis allée faire mon bac à Trois-Rivières, je suis allée faire ma maîtrise à Sherbrooke, je me suis trouvé un emploi, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Donc, cette phrase-là est restée un peu en arrière-plan. Puis, à un moment donné, la vie a basculé. J'ai fait des erreurs. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. J'ai fait des mauvais choix. Puis, il y a des problèmes qui se sont accumulés. Puis, ma grand-mère m'avait dit qu'on avait tous nos 7 ans de malheur, mais je peux vous dire que 7 ans, c'est long en temps. Mais évidemment, je suis allée chercher de l'aide. Évidemment, j'ai vu une psy, j'ai travaillé, j'ai vu un coach, j'ai lu des livres, je suis allée dans des séminaires, j'ai fait des exercices, j'ai fait à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Et il y a des choses qui se sont réglées. Sauf que, vous avez sûrement déjà entendu la phrase « il n'y a rien qui arrive pour rien ». Ça a l'air que la vie me réservait encore des surprises, fait qu'il y a d'autres épreuves qui se sont présentées. Ça a l'air que j'avais des apprentissages importants à faire encore. Et il y a une épreuve plus grosse, plus visible, plus insidieuse qui s'est présentée et qui m'a dépassée complètement. Puis là, à ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir un genou au sol, une fin de semaine de merde, Christine pourrait en témoigner, et mon fils avait une otite sévère à ce moment-là. Et malgré son otite, il m'a regardé et il dit « Maman, relax, respire. » Et là, il dit « 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Les 3 premiers jours sont pénibles. Les 3 premières semaines, tu veux mourir. Puis au bout de 3 mois, ça va mieux. » Mais il m'avait dit « Respire. Tu vas t'en sortir, maman. Tu t'en sors tout le temps. » Mais évidemment, quand on a un gros stress, le corps réagit. Puis dans mon cas, ça donnait de l'urticaire fulgurant. J'ai pas réagi au premier médicament. Le médecin a capoté. Fait qu'ils m'ont donné un médicament, un remède de cheval, de la cortisone en surdose, à prendre pendant 10 jours, et plus la crème, plus le Benadryl. La cortisone, c'est un speed en passant. Une chance qu'il avait dit du Benadryl aussi. Parce qu'en une semaine, j'ai fini 3/4 d'un livre. Hein? Sauf que, évidemment, Sarah s'est assurée pendant tout ce temps-là que je prenais chacun de mes médicaments selon le bon horaire, le bon dosage, et en me disant « Dors, maman, c'est pendant le sommeil qu'on guérit. » Mini-moi. Et c'est là que je suis tombée sur une citation de Churchill qui disait « Si vous traversez l'enfer, continuez d'avancer. » J'ai eu à ce moment-là beaucoup de communication avec Christine, puis c'est sûr que quand il arrive une situation, il y a des gens qui vous aident, mais il y a des gens qui se sauvent. Hein? On dirait que c'est des coquerelles quand on allume la lumière. Et je me suis rappelée d'une citation d'un de mes amis, Gabriel Silla, qui est le meilleur entraîneur que je connaisse, qui m'avait dit « Dieu nous envoie les épreuves qu'il croit que l'on peut surmonter. » Moi, je me suis dit à ce moment-là que Dieu avait surestimé mes capacités. Sauf que, pour reprendre une expression de Benoît, c'est à ce moment-là qu'il y a des synchronicités intéressantes. Et à ce moment-là, bizarrement, il y a un ami Facebook, qui a partagé un extrait d'un film. Un film que je connaissais très bien, que j'avais vu bien des fois. Et l'extrait était un peu particulier. C'était le film de Rocky V. Et l'extrait, c'est quand Rocky parle avec son fils, et son fils se plaint que si Rocky remonte sur le ring, lui va en subir les conséquences, puis il n'est pas content. Et Rocky va lui répondre ceci. « Je vais te dire quelque chose que tu sais déjà. La vie d'adulte n'est pas toujours rose, mon fils. On vit dans un monde cruel et sans pitié. Et peu importe d'où tu viens, on va te plaquer au sol et te maintenir là de façon permanente si tu te laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, on cognera jamais aussi dur que la vie. Mais ce qui compte, c'est pas la force des coups que tu donnes. C'est le nombre de coups que tu peux encaisser tout en continuant d'avancer. Ce que tu arrives à endurer tout en marchant la tête haute. C'est comme ça qu'on gagne. » Martin m'avait dit à ce moment-là que quand je portais mon karaté-gi, j'avais peur de rien. Dans un combat, je suis tout à fait à l'aise parce que ça fait 30 ans que je fais du karaté. Et un combat, c'est un jeu. Ni plus, ni moins. Il faut juste connaître les règles. Puis, bizarrement, il y a un autre ami Facebook qui, 2 jours plus tard, a mis un autre extrait d'un autre film que je connaissais déjà aussi. Un film de Will Smith, À la poursuite du bonheur. Là, tous les coachs dans la salle font ça.
Et dans ce film-là, Will Smith joue le rôle d'un père, il joue au basketball avec son fils. Et à un moment donné, son fils, lui, il espère devenir un super athlète, il va devenir un champion de basket. Et son père lui dit, ouais, faut pas exagérer, là, tu vas probablement être comme moi, dans la moyenne, là, tu sais, pas plus, pas moins, mais tu sais, tu vas avoir d'autres talents. Et là, le fils veut plus jouer au basket. Et le père réalise qu'il vient de tuer l'étincelle de rêve de son fils. Et pour se rattraper, il va lui dire ceci. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose, même pas moi. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Parfois, les gens sont mauvais dans une chose, puis ils vont te dire que toi aussi, laisse tomber. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Point final. J'ai souvent dit à mon chum que ça m'aurait pris une deuxième Annabelle. Une deuxième Annabelle pour m'écouter, me soutenir et m'accompagner comme j'en avais besoin. Puis à un moment donné, j'ai compris qu'il n'y a personne qui viendrait me sauver. Que la seule personne qui pouvait le faire, c'était moi. Fait que là, je suis allée dehors, dans ma cour, et j'ai sorti mon chaudron de sorcière. Et là, j'ai brûlé là-dedans la peur, la peine, la colère, le sentiment de trahison, le sentiment d'injustice, le sentiment de rejet, tout y est passé. Une chance que les voisins ne me voyaient pas, j'ai une bonne haie de 12 pieds de haut. Et j'ai fait appel à des experts, des gens qui avaient traversé des épreuves, puis qui s'en étaient sortis, fait que je me suis dit qu'ils seraient de bons guides. Alain Sanson. Alain Sanson qui avait été attaqué par un animateur de radio que l'on ne nommera pas, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Alain m'a expliqué comment on survit les 3 premiers jours, comment on fait pour calmer le vent, comment on fait pour ne pas alimenter la pluie. Puis il m'avait dit, reste authentique, c'est ta meilleure défense. Évidemment, Nancy. Nancy, ça fait 25 ans que Mandure est toujours là. Et elle m'a rappelé de me recentrer sur moi, sur ma famille, sur mes amis et de faire régulièrement des choses qui me font du bien. Joël m'a rappelé qu'une épreuve, c'est pas la fin d'une vie. Que tous les orages finissent par passer. Puis il m'a conseillé quelque chose de particulier. Il m'a suggéré de demander à mon père décédé de prendre ma souffrance et de m'en libérer. Je ne suis pas quelqu'un qui prie souvent dans ma vie, mais je peux vous dire que ce soir-là, je l'ai fait. Et ça a fait bien du bien. Yann Lafrenière, commandant au SPVM, m'a téléphoné au bout de 3 jours et a pris une demi-heure avec moi pour me demander comment ça va, puis pour me dire quelles sont les règles de base pour survivre dans une période de turbulence. Martin, évidemment, m'a pris dans ses bras bien des fois, il a calmé mes cauchemars, et ensuite, j'ai appelé Benoît Tanguay. Bon, il était bien surpris qu'une coach appelle un coach. Bon, un petit peu intimidé aussi, parce qu'en plus, elle est synergologue. Mais qui de mieux qu'un bon coach pour en aider un autre? Puis quand il a compris ce qui était en train d'arriver, il m'a ramassé en petits morceaux. Il m'a aidé à recoller les morceaux, à me recentrer sur mon objectif, à me souvenir de l'objectif final et des rêves que j'avais encore. Puis il m'a fait faire quelque chose que jamais personne n'avait réussi. Il a réussi à me faire faire un exercice de méditation pleine conscience. Quand vous avez un cerveau qui roule à la vitesse du mien, puis que vous écrivez beaucoup pour sortir ce surplus, réussir à me faire faire de la méditation, c'est un exploit. Et là, quand je suis rentrée chez nous, le cerveau en ébullition, j'ai allumé mon ordinateur, j'ai ouvert un document Word dans lequel j'avais mis plusieurs notes pour un futur livre. Et la première ligne qui était déjà écrite, « L'enfant que vous étiez serait-il fier de l'adulte que vous êtes devenu? » Et c'est comme ça qu'est né les 8 étapes vers votre potentiel infini. J'ai donc refranchi moi-même chacune de ces étapes-là. J'ai refait les exercices, j'ai retesté chacune des théories et je suis allée plus loin, plus loin, plus loin pour vous fournir un livre vraiment aidant. Quand il était en rédaction, on en a profité, mes enfants et moi, pour aller prendre une coupe de marche dans le bois et aller enregistrer des capsules. Fait que Sarah, avec sa caméra, qui jouait les réalisatrices, avec un petit carton pour me rappeler qu'il fallait que je dise aux gens de s'abonner à ma chaîne YouTube, un autre petit carton pour me rappeler que j'avais une suggestion de lecture, parce que sinon on pouvait la recommencer bien des fois, la capsule. 25. 25 fois. Et entre chacune des capsules, Simon disait, bon là maman, tu pourrais parler de tel exercice. Là maman, tu pourrais parler de telle affaire.
Donc, j'avais 2 coachs en même temps, c'était assez particulier. Martin relit évidemment tout ce que j'écris, mais c'est probablement dans ce livre-là qu'il a le mieux saisi comment je réfléchis. À chaque lancement, il y a une lecture d'un extrait de mon livre. Cette fois-ci, je vous suggère plutôt de vous raconter une des histoires inspirantes, la première en fait qu'on retrouve dans mon livre. En 1972, alors que je n'étais même pas une mauvaise idée, mon père est parti faire un voyage en Suisse avec 2 amis, dont un d'ailleurs qui est devenu mon parrain par la suite. Et en Suisse, à l'époque, c'est encore comme ça aujourd'hui d'ailleurs, quand vous conduisez sur la route, la personne qui a priorité, c'est la personne qui est à votre droite. Est-ce que papa connaissait cette règle-là? Est-ce qu'il n'a pas vu le motocycliste qui s'en venait sur sa droite? On ne le saura jamais. Ce qu'on sait par contre, c'est que c'était lui qui conduisait. Il a continué sur le chemin. La moto est arrivée et évidemment a frappé la voiture. En 1972, on ne portait pas de ceinture de sécurité. Alors, le motocycliste, lui, évidemment, est passé par-dessus l'auto. Mon père a traversé le pare-brise et est allé s'échouer dans un champ d'oliviers. Ça a pris des heures avant que les secours les trouvent. Et quand ils ont finalement trouvé mon père, évidemment, ils ont pensé qu'il était mort parce qu'il était tout croche. Et quand ils se sont approchés, ils se sont rendus compte qu'il respirait encore, faiblement, mais encore. Fait qu'ils ont essayé de le mettre dans une civière et ils l'ont transporté à l'hôpital. Le médecin d'urgence qui était là de garde, quand il l'a vu, il a dit, lui, 1 heure, puis après ça, il est décédé. Sauf qu'au bout d'1 heure, il était toujours en vie. Fait qu'il s'est dit, bon, ben, mettez-le dans une chambre, là, puis de toute façon, il ne passera pas la nuit. Le médecin est revenu le lendemain matin, et mon père était toujours en vie. Fait que le médecin s'est dit, ouais, il est tenace, celui-là. Bon, ben là, s'il veut rester en vie, on va l'aider. Et à l'époque, en Suisse, c'est là où on trouvait les meilleurs médecins traumatologues. Et là-bas, quand quelqu'un avait une fracture de la colonne, une fracture du bassin et diverses blessures dans tout le corps, ce que les médecins suisses faisaient, c'est qu'ils ne vous mettaient pas dans un carcan. Ils vous installaient dans un lit et ils vous immobilisaient dans le lit. Comme ça, le corps peut tranquillement reprendre ses formes, mais peut bouger légèrement. C'est moins souffrant comme ça et la guérison est meilleure. C'est ce qu'ils ont fait avec mon père. Ce que les médecins ne savaient pas, c'est que pendant toute la nuit où les infirmières, les ambulanciers et les médecins disaient qu'il allait mourir, mon père, évidemment, était dans le coma. Béliveau a d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule « Dans le coma, je vous entendais ». Papa entendait tout. Et quand il les a entendus dire « Lui, il va mourir », dans sa tête, ça a fait « Ah ouais? Ah, regardez-moi bien aller. » Donc, il s'est servi de son esprit pour guérir. Ça a pris des mois avant que l'armée canadienne puisse le rapatrier au pays. Évidemment, il y a eu toute une guérison ici aussi. Ça ne l'a pas empêché de remarcher, de jouer au hockey, de faire du ski de fond, de se marier, d'avoir 3 enfants, d'être professeur de français, latin et espagnol, de devenir directeur d'école, directeur des services éducatifs à la commission scolaire et de faire 45 ans de théâtre. Et un jour, mon père m'avait dit, si quelqu'un te dit que t'es fini, envoie-le promener. Je pense que j'ai retenu cette leçon-là. Puis aujourd'hui, je peux vous dire que l'enfant que j'étais est très fier de l'adulte que je suis devenue. Merci. Alors, pour clôturer la soirée, je veux encore remercier, grande mémoire, Joël, Guylaine, effectivement, Sylvain, tous les gens qui ont participé de proche et de loin, vous tous qui vous êtes déplacés, des soirées comme ça, un lancement, déplacer une 60aine de personnes, c'est pas évident un soir de semaine, donc merci à vous tous. Comme vous l'avez vu en arrivant, les 6 livres d'Annabelle sont là. Ceux qui veulent venir prendre connaissance de ces autres ouvrages, vous, évidemment, vous êtes les bienvenus de venir y jeter un œil. Et évidemment, Annabelle sera là pour donner des dédicaces. Merci beaucoup. Alors, merci encore à tous et bonne fin de soirée. Merci.